Il y a un saint qui va nous visiter aujourd'hui. Hay un santo que nos va a visitar hoy. C'était pas prévu, mais c'est bien. No estaba previsto. Le bienheureux Carlo Acutis, Es Carlo Acutis, ce jeune Italien qui a été béatifié il n'y a pas très longtemps, este joven italiano que ha sido beatificado hace no mucho, très doué en informatique. muy bueno en informática. Donc si vous avez des problèmes avec l'ordinateur, vous pouvez l'invoquer. Si tenéis problemas con el ordenador, podéis invocarle, C'est une machine qui souvent fait perdre la paix, l'ordinateur. porque es una máquina que hace perder la paz el ordenador. Non, mais surtout, il avait un immense amour pour Jésus, et Pero sobre todo tenía un inmenso amor por Jesús, un immense amour de l'Eucharistie, et un puis, inmenso amor por la Eucaristía une vie très belle, très droite, très pure. y una vida muy hermosa, muy recta, muy pura. Donc c'est bien de l'invoquer, Y es bueno el que lo invoquemos de lui confier tous nos jeunes. y el que le confiemos todos nuestros jóvenes. C'est vrai que parfois, ce qui nous fait perdre la paix, Y a veces lo que nos hacen perder la paz c'est pas toujours le problème du monde, no siempre van a ser los problemas del c'est mundo, parfois les souffrances de nos proches, sino que a veces pues es el sufrimiento de nuestros más parfois nos prójimos, enfants qui prennent pas toujours des chemins qu'on aurait souhaité. nuestros hijos que no siempre cogen el camino que nos habría gustado. Mais je crois que là aussi, il faut garder confiance. Y creo que ahí también debemos de mantener la confianza. Oui, moi je crois qu'une des grâces des parents en particulier, Y yo creo que una de las gracias de los padres de forma especial c'est de toujours garder l'espérance, vous voyez, es el siempre mantener la oui, esperanza pour leurs enfants, por sus hijos, même s'ils ne sont pas toujours dans les chemins qu'on voudrait. aunque no siempre van por los caminos que nos gustaría. Oui, croire que Dieu entend nos prières, Creer que Dios oye nuestras oraciones, c'est l'évangile d'aujourd'hui, que es el Evangelio de hoy, puis que Dieu saura les ramener à lui. y que Dios sabrá atraerlos hacia Él. J'ai entendu une fois un beau témoignage, Una vez oí un hermoso testimonio. c'était un monsieur qui donnait donc ce témoignage. Era un señor el que daba este testimonio. J'ai été élevé dans une bonne famille chrétienne, Decía, me han educado en una buena familia cristiana, mais alors à 20 ans je suis parti, pero a los 20 años me marché. j'ai quitté ma famille, Dejé a mi familia, j'ai quitté l'église, salí de la iglesia, j'ai mené la vie de l'enfant prodigue, llevé la vida del hijo pródigo et puis au bout de 30 ans je suis retourné à Dieu. y al cabo de 30 años volví a Je Dios. suis retourné à la foi, à l'église aussi. Volví también, dice, a la fe, a la iglesia. Je me suis aussi réconcilié avec ma famille. Me reconcilié con mi Et familia. il disait la chose suivante, Y él decía lo siguiente, et que je suis persuadé dice, estoy convencido que ce qui m'a fait retourner à Dieu, que lo que hizo que yo volviese a Dios c'est mon Père. ha sido mi Hein, padre, parce qu'il n'a jamais douté que je reviendrais. porque mi padre nunca dudó de que yo algún día volvería. Il a toujours gardé l'espérance. Siempre mantuvo la esperanza. Je pense que c'est cette espérance que mon Père a gardée Y creo, decía, que esa esperanza que mantuvo mi padre, qui m'a donné la grâce un jour de revenir au Seigneur. Et, lo que me ha dado la gracia de volverme, de regresar un día hacia el Señor. oui. Alors je dis pas que c'est facile à pratiquer. No digo que esto sea fácil de practicar. Comme dit Paul, il faut parfois espérer contre toute espérance. Como dice Pablo, a veces hay que esperar contra toda Et esperanza. il dit ça à propos d'Abraham, donc au chapitre 5 de la lettre aux Romains. Esto lo dice a propósito de Abraham en la carta a los Romanos, capítulo 5. Abraham crut, il espéra contre toute espérance. Dice, Abraham creyó contra toda esperanza Il devint père d'une multitude de peuples. y se convirtió en padre de una multitud de Et pueblos. qu'est-ce que c'est espérer contre toute espérance? ¿Y qué es esperar contra toda esperanza? Ça veut dire que j'ai 1000 raisons de désespérer. Significa que tengo 1000 motivos para desesperarme, J'ai 1000 bonnes raisons de désespérer, 1000 buenos motivos para desesperarme, mais j'espère quand même. pero a pesar de todo, Oui, espero. dans un acte de foi un peu fou, En un acto de fe un poco loco, oui, je mets en Dieu mon espérance. pero pongo en Dios mi esperanza. Oui, même si humainement je suis totalement impuissant, Aunque humanamente soy totalmente impotente, même si humainement tout semble perdu, aunque humanamente todo parezca bien, perdido, ma foi se dresse. pero mi fe se Elle est levanta. plus forte que ça, Más fuerte, es más fuerte que eso. et j'espère Y espero le salut de telle ou telle personne. la salvación de esta persona, de esta otra. Et je crois que Dieu se laisse toucher par l'espérance. Y creo que Dios se deja tocar por la esperanza. Alors parfois il faut du temps pour que ça se réalise.
A veces hace falta tiempo para que esto se realice, Mais Dieu est fidèle. Hein. pero Dios es fiel, Il entend nos prières et puis oye nuestras oraciones, en particulier la prière des parents pour leurs enfants. y de forma especial la de los padres por sus Je hijos. crois qu'elle a une force particulière. Creo que esa oración tiene una fuerza especial. Et donc même là, dans ce genre de situations difficiles, Es decir, que incluso ahí, pues en situaciones bon, difíciles, c'est normal qu'au plan humain, on soit très en souffrance. Hein. es normal que en el plano humano pues vivamos con mucho sufrimiento, Mais il faut garder l'espérance. pero la esperanza hemos de guardarla. Hein. Donc garder une certaine paix, Por tanto, mantener cierta paz, qui n'est pas une chose humaine, mais que no es algo humano, qui est fondée dans la foi. sino fundamentada en la fe. Et donc ce que je voudrais faire maintenant, Y lo que me gustaría hacer ahora, c'est évoquer un certain nombre de points pues es hablar de una serie de puntos et dans ce chemin vers la paix, en este camino, en este caminar hacia la paz. quelles sont les choses qui peuvent nous aider, ¿Cuáles son las cosas que nos pueden ayudar? quels sont les points auxquels il est bien d'être attentif. ¿Cuáles son los puntos a los que conviene estar atentos? Alors, je ne vais pas vous donner une recette parce que ça n'existe pas. No voy a daros recetas porque eso no existe. Une recette pour être toujours en paix, ça n'existe pas. Una receta para vivir siempre con paz no existe. Mais des points qui peuvent nous aider. Pero puntos que nos pueden ayudar. Il y a certaines attitudes dans notre vie qui sont, je dirais, les amis de la paix. Y algunas actitudes en nuestra vida que yo diría que son como aliados de la paz, Qui nous aident à l'accueillir, à la retrouver. que nos ayudan a acoger esta paz, Et puis d'autres attitudes qui sont plutôt des ennemis de la paix. y otras actitudes que son más bien enemigos de la paz, Donc face auxquelles il faut mieux être vigilant. pues frente a las cuales conviene que nos mantengamos vigilantes. Donc alors, un premier point, mais je l'ai déjà beaucoup évoqué, donc je pas trop. Un primer punto, pero del que he hablado ya bastante, por lo tanto no voy a insistir Oui, mucho, c'est donc la foi, la confiance. es la fe, la Je confianza. crois que quelle est la première chose qu'il faut exercer, ¿Qué es la primera cosa que debemos ejercer? qu'est-ce qui nous permet de retrouver la paix ou d'être en paix, vous ¿Qué voyez. es lo que nos permite recobrar la paz? De Même si les estar con apparences paz. sont très compliquées, Aunque las apariencias sean muy mais complicadas, c'est notre foi pues es nuestra fe dans la victoire de Jésus, en la victoria de Jesús, dans la fidélité de Dieu, en la fidelidad de Dios, dans l'amour du Père, en el amor del Padre, qui ne peut pas nous abandonner, que no puede abandonarnos, qui entend nos prières. que oye nuestras Et oraciones. il ne faut jamais douter de la bonté de Dieu Y nunca debemos dudar de la bondad de Dios et garder la foi. y mantener la fe. Alors il y a des moments c'est facile, Hay momentos en los que esto es fácil, d'autres moments c'est un combat, mais otros es un combate. c'est le bon combat de la foi, comme dit Saint Paul. Pero es el buen combate de la fe, como dice San Pablo. Et donc ce qui nous aide un petit peu dans ce combat de la foi, Y lo que un poco nos ayuda en este combate por la fe, il y a beaucoup de choses, mais hay muchas cosas, il y a en particulier donc nous appuyer sur la parole de l'Écriture. pero de forma especial el que nos apoyemos en las palabras de la Oui, c'est Escritura, un petit peu ce que j'ai déjà fait ce matin, vous que voyez. es un poco lo que ya he hecho esta Et mañana. je crois qu'aujourd'hui c'est pas un luxe. Pero creo que hoy eso no es un lujo Pour les gens qui ont du temps libre, para gente que tenga tiempo libre, mais c'est une nécessité sino que es una necesidad de nous nourrir de la parole de Dieu. el que nos alimentemos de la palabra de Dios. Et elle a une grâce Tiene una gracia pour réveiller la foi, para despertar la fe, pour l'encourager, pour la faire grandir. para animarla, para hacer que crezca. Jésus insiste tellement sur la foi dans l'Évangile. Y Jesús insiste tanto en la fe en Puisque el ce que Jésus Evangelio. reproche à ses disciples, c'est pas leur défaut, Jesús lo que les reprocha a sus discípulos no son sus mais defectos, c'est leur manque de foi. es su falta de fe. Où est votre foi? ¿Dónde está vuestra fe? Dit Jésus dans la barque agitée par la tempête. Dice Jesús en esa barca sacudida por el temporal. Les disciples sont affolés. Los discípulos que se ponen nerviosísimos Tu ne te soucies pas que nous sommes en train de périr. y le dicen, no te preocupas que estamos muriendo. Ils vont réveiller Jésus qui dormait. Le van a despertar a Jesús que está ahí. Où est votre foi? ¿Y dónde está vuestra fe? Mais l'important, c'est de garder Jésus dans la barque.
Lo importante es que tengamos a Jesús en la barca. Ça, c'est pas compliqué. Y eso no es complicado. Il suffit de rester attaché à Jésus. Basta con mantenernos apegados a Jesús. Voilà, mettons que demandons cette grâce de foi. Y por tanto, pidamos esa gracia de fe. Je crois qu'elle est nécessaire plus que jamais aujourd'hui. Creo que hoy más que nunca es necesaria. Sinon, on va être submergé par les vagues. Si no, las olas nos van a sumergir. Quelles que soient ces vagues, Cualesquiera que sean esas olas, que ce soit la politique mondiale ya sea política ou mundial, que ce soit nos problèmes familiaux, ya sea nuestros problemas familiares, demandons cette grâce de foi. pidamos esa gracia de fe, Ne jamais douter de la fidélité de Dieu. sin dudar nunca de la fidelidad de Dios. C'est donc une des principales nourritures de notre foi. Y por tanto, una de las principales alimentos de nuestra fe, C'est comme une plante, hein. Si on la nourrit pas, elle peut se dessécher. porque es como una planta, si no la alimentamos puede Et secarse. peut-être qu'une des premières responsabilités du chrétien, Y una de las primeras responsabilidades del cristiano c'est nourrir sa foi. es alimentar su fe Alors par la prière, mediante la les oración, sacrements, oui. los sacramentos, Mais spécialement aussi par l'écoute de la parole de Dieu. pero especialmente también escuchando la palabra de Dios. Prendre au moins chaque jour quelques minutes, Es decir, cada día pues dedicar unos minutos, 5 minutes, 10 minutes, 5, 10 minutos plus si c'est possible. y más si se puede. Oui, de même qu'on prend toujours son petit déjeuner Igual que todas las mañanas tomamos el pour desayuno nourrir le corps, para alimentar el il cuerpo, faut aussi nourrir l'âme. también hay que alimentar el Et alma. donc une des nourritures les plus précieuses, Y uno de los alimentos más valiosos et les plus abordables aussi, y más abordables c'est también la parole de Dieu. es la palabra de Il Dios. y a tellement de paroles d'encouragement, d'invitation à la confiance. Tanta palabra de ánimo para invitarnos a la confianza. Oui, Jésus en parle sans cesse. Hein. Jesús lo habla constantemente. Ne craignez pas, No temáis. même les cheveux de votre tête sont comptés. Incluso los cabellos de vuestra cabeza están contados. Aucun petit oiseau ne tombe à terre sans que le Père ne le sache. Ningún pajarillo cae sin que lo sepa el Padre. Et croire que nous sommes dans la main de Dieu. Y creer que estamos en la mano de Et Dios. donc l'écriture, elle a un pouvoir de consolation, d'encouragement. Y la escritura tiene pues un poder de consuelo, de ánimo. Parfois, elle nous invite aussi à la conversion, et c'est normal. A veces también nos invita a la conversión, y eso es mais très normal. souvent, elle nous console, elle nous encourage. Pero con frecuencia nos consuela, Mais ne nos t'inquiète anima, pas, nos dice, no te preocupes, je suis là. yo estoy ahí. Même si ton père ou ta mère t'abandonne, Aunque tu padre y tu madre te le abandonaran, Seigneur te recevra. el Señor te recibirá. Même si les montagnes devaient s'écrouler Aunque se derrumben las montañas et les collines s'abaissaient, y las colinas se aplasten, eh bien mon amour sera fidèle. mi amor será fiel. On pourrait citer comme ça des milliers de paroles dans l'Écriture Y así se podrían citar miles de palabras en las qui sont des escrituras invitations à la foi. que son invitaciones a la fe. Et notre défaut, souvent, Y con frecuencia nuestro c'est defecto qu'on se base sur nos impressions sensibles, es que nos basamos en nuestras impresiones sur ce sensibles, qu'on peut constater, en lo que podemos comprobar, sur ce qu'on entend à droite et à gauche. en los que oímos por aquí y por allá, Ça peut être important, que puede ser importante, mais on se base trop sur justement des impressions humaines. pero nos basamos demasiado precisamente en impresiones Et au humanas, lieu de s'appuyer sur la foi, en lugar de apoyarnos en la de fe, s'appuyer sur les promesses de l'Écriture, en lugar de apoyarnos en las promesas de las qui sont escrituras, tellement belles, pardon, qui sont tellement belles. que son tan hermosas. On en lira beaucoup pendant le temps de l'Avent. Y durante el Adviento vamos a leer muchas de estas promesas. Donc demandons vraiment cette grâce au Seigneur, Y pidamos por tanto de verdad esta gracia al Señor, de manière régulière, de nourrir de la Sainte Écriture, que de forma regular nos nutramos de las Santas Escrituras, qui nourrit la foi, que alimentan la fe, qui nous donne confiance. que nos dan confianza, Cette confiance des enfants dont Jésus parle, esa confianza de los hijos de los que habla qui Jesús, permet de nous abandonner à Dieu. que nos permite abandonarnos en Dios Et nous rappeler, vous voyez, que la première chose que Dieu nous demande, y recordarnos que la primera cosa que nos pide Dios c'est pas d'être parfait tout de suite, no es el que enseguida seamos mais perfectos, c'est de lui faire confiance. sino que confiemos en Él.
La petite Thérèse, elle insiste là-dessus. Oui. Teresita insiste en ello. Elle dit que ce qui touche le plus le cœur de Dieu, Dice, lo que más toca el corazón de Dios c'est notre confiance. es nuestra confianza. Et par la foi, par la confiance, Por la fe, por la confianza, on peut obtenir de Dieu ce dont nous avons besoin. podemos obtener de Dios aquello que necesitamos. Oui, ce qui nous permet d'avancer avec force et Lo que nos courage. permite avanzar con fuerza, con valentía. Oui, donc nous nous trouvons par la foi et en nous appuyant sur l'Écriture sainte. A la fe hallamos apoyándonos en las Santas Escrituras, Oui, c'est le beau récit des disciples d'Emmaüs que es la bella narración de los discípulos de Emaús, qui étaient désespérés, découragés, que estaban desesperados, desanimados, tout est fichu. Voilà. todo se ha ido al traste. Et voilà qu'en écoutant Jésus qui les accompagne, Y he aquí que escuchando a Jesús que les qui acompaña, leur explique les Écritures, que les explica las ils Escrituras, retrouvent force et courage. recobran fuerza y valentía. Notre cœur était brûlant au-dedans de nous, Nuestro corazón ardía dentro de nosotros, tandis qu'il nous expliquait les Écritures. mientras que Él nos explicaba las Et Escrituras. donc, faut fréquenter la Bible, Por tanto, hay que ir con frecuencia a la Biblia, tout simplement les textes de la messe chaque jour. o par exemple. simplemente los textos de la misa de cada día, Demander à l'Esprit Saint de nous éclairer, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, de nous ouvrir à l'intelligence des Écritures. que nos abra a la inteligencia de las Escrituras, Et souvent Dieu nous parlera, y con frecuencia Dios nos hablará, nous fortifiera, nous consolera nos à travers fortalecerá, nos consolará, les mots de l'Écriture. que son palabras muy hermosas de las Escrituras. Deuxième point sur lequel je vais parler, Y segundo punto del que voy a hablar, je vais vous dire des choses très simples, mais lo que voy a decir es muy sencillo, ¿verdad? c'est bien de revenir à ces choses essentielles. Pero es bueno volver a estas cosas esenciales. Et je crois que pour nous aussi, une des sources importantes de la paix, Creo que también para nosotros una de las fuentes importantes de paz oui, c'est la prière. Oui, es la oración, c'est la fidélité à la prière. la fidelidad a la Oui, oración. jour après jour, année après année, Día tras día, año tras año, prendre ces moments de contact avec Dieu. tomar esos momentos de contacto con Donc, Dios à travers l'écriture, par exemple, mais a través de las Escrituras, les por différentes formes de ejemplo, prière, pardon, les différentes formes de prière. diferentes formas también de oración, Moi, j'aime beaucoup le chapelet, par exemple. por ejemplo, el rosario. C'est vrai qu'au bout de 25 minutes d'un chapelet, Y es verdad que al cabo de 25 minutos del rosario, on est plus paisible. Oui. pues ya uno se siente más con paz. On s'est remis à Dieu, on a prié simplement. Uno está puesto en manos de Dios, ha Marie nous met rezado dans les simplemente, bras du Père. estamos en brazos del Padre Et donc le cœur est plus tranquille. y el corazón está Oui, la tranquilo. vie est la même, les problèmes sont les mêmes, La vida es la misma, los problemas son los mais mismos, le cœur est plus tranquille. pero el corazón está más Parce qu'il s'est mis en apaciguado contact avec Dieu, porque está en contacto con Dios par la prière. mediante la Oui, et oración. puis même si la prière est pauvre, il ne faut pas que ça nous inquiète. Oui. Y aunque la oración sea pobre, eso no debe preocuparnos. Du moment qu'elle est sincère, qu'elle est fidèle, A partir del momento en el que es sincera, fiel, qu'on cherche Dieu. es decir, que buscamos a Dios. Mais la prière, c'est une grâce extraordinaire, La oración es una gracia parce qu'elle nous extraordinaria permet de revenir à Dieu, porque nos permite volver a Dios. même si on a pu s'éloigner un peu, Aunque hayamos podido alejarnos de Él un on peut poco, revenir à Dieu. podemos regresar a On Él, revient dans la maison du Père. regresar a la casa del On Padre peut tout lui confier. y podemos confiarle todo. Nos soucis, nos peurs, nos difficultés. Nuestras preocupaciones, miedos, dificultades, On peut tout remettre entre les mains de Dieu. todo podemos ponerlo en manos de Dios. Et Dieu qui est un océan de paix. Dios que es un océano de paz, C'est l'expression de Catherine de Sienne. expresión de Santa Catalina de Siena, Oui, Trinité Sainte, océan de paix. que dice Trinidad Santa, océano de paz. Et je crois que quand on est en contact avec Dieu, Y creo que cuando uno está en contacto con Dios, et même si c'est dans la pauvreté de la foi, aunque sea desde la pobreza de la fe, on ne peut pas toujours sentir des choses extraordinaires. porque no siempre vamos a poder sentir cosas Mais dès extraordinarias, qu'on est dans une prière sincère, pero en cuanto estemos con una oración sincera, et on se confie à Dieu, en cuanto nos confiamos en on Dios, s'abandonne à lui, nos abandonamos en Él, on accueille sa présence, acogemos su eh presencia, bien c'est source de paix.
Pues eso es fuente de paz. Oui, Dieu est le Dieu de la paix. Dios es el Dios de la paz. Expression qu'on trouve très très souvent chez Saint Paul. Expresión que aparece con mucha frecuencia en San Pablo. Et donc la prière nous met en contact avec Dieu. La oración nos pone en contacto con Dios. De manière secrète, pas toujours sensible, De una forma secreta, no siempre mais de sensible, manière réelle. pero de una forma real. Du moment que c'est une prière de foi, Siempre que sea una oración de fe. on croit que Dieu est là, Creemos que Dios está ahí. on croit qu'il nous aime, Creemos que nos ama. on croit qu'il se rend présent à nous, vous voyez, Creemos que se nos hace presente et qu'on peut s'abandonner entre ses mains. y que podemos abandonarnos en sus manos. C'est une source de paix. Y es fuente de paz. Alors parfois dans la prière, on peut recevoir des fleuves de paix, A veces en la oración podremos recibir ríos de paz. parfois simplement des petites gouttes, vous A voyez, veces serán solo gotitas, mais Dieu est fidèle, et puis je crois pero que Dios es fiel. dès qu'on le cherche, Y creo que en cuanto lo qu'on buscamos, l'accueille, lo se acogemos, tient en sa présence, nos mantenemos en su avec presencia, foi, con il y a fe, quelque chose qui vient, vous voyez, hay algo que viene. quelques gouttes de cette grande paix divine Hay algunas gotas de esa gran paz divina qui viennent descendre dans notre cœur. que viene a descender a nuestro corazón. Justement là où je suis trop tendu, trop inquiet, Justamente ahí donde estoy con demasiado tenso, Y demasiado como que- preocupado, comme quelques petites gouttes d'huile como unas gotitas de aceite qui viennent se mettre au bon endroit que se colocan en el sitio correcto pour qu'on continue à vivre, vous voyez, para que sigamos viviendo avec une certaine liberté. con cierta libertad. Il y a un moine égyptien Hay un monje egipcio, qui s'appelle Mata el Maskin, Mata el Maskin, Matthieu le Pauvre. que es Mateo el Pobre, Il a suscité un grand renouveau monastique en Égypte, que suscitó un gran movimiento monástico en dans Egipto, l'église copte. en la iglesia Puis, copta, il a fait des beaux livres sur la prière. que ha escrito hermosos libros sobre la oración. Et dans un de ses livres, il dit la chose suivante. Y en uno de sus libros él dice lo siguiente, Il dit chaque jour, dice, cada día dans la prière, en la oración Dieu nous donne une paix toute neuve. Dios nos da una paz totalmente nueva. Mais je crois que c'est vrai. Y creo que eso es verdad. Alors peut-être qu'on ne sent pas intensément tous les jours, mais Puede que eso no lo sintamos intensamente todos los ce días, qui est vrai, c'est que chaque fois qu'on retourne à Dieu ou qu'on l'accueille, oui, pero pardon, chaque fois qu'on retourne à Dieu ou qu'on l'accueille, pero a cada vez que uno vuelve hacia Dios, lo acoge, chaque fois qu'on se tient en présence de Dieu, a cada vez que nos mantenemos en presencia de cette Dios, bonté, cette miséricorde infinie, esa bondad, esa misericordia infinita, celui qu'on peut appeler notre Père, Él, a quien podemos llamar nuestro il y a Padre, quelque chose de la paix de Dieu nous est communiqué. pues hay algo de la paz de Dios que se nos comunica. Je voudrais dire quelques mots sur l'Eucharistie aussi. Y también querría decir algunas palabras sobre la Bon, elle a Eucaristía. beaucoup de dimensions. C'est Hay muchas dimensiones, action de grâce, acción de gracias, offrande, sacrifice, ofrenda, sacrificio, intercession, intercesión, communion avec Dieu, comunión con Dios, communion les uns avec les autres, comunión unos con otros, partageant le même pain, nous devenons un même corps. compartiendo el mismo pan, el mismo cuerpo. Mais je pense qu'aussi une des dimensions belles de l'Eucharistie, Pero pienso que también una hermosa dimensión de la Eucaristía c'est d'être une source de paix pour les croyants. es que es fuente de paz para los Et je creyentes. dirais qu'il faut le réclamer à Dieu. Y yo diría que es que debemos reclamarlo. Mais ça dépend un peu de nous aussi. Il faut Y eso depende también un poco de nosotros, de ¿verdad? notre foi, vous voyez. De nuestra fe. Vous voyez, il y a une chose qui est curieuse dans la liturgie latine de la messe, Hay una cosa curiosa en la liturgia latina de la c'est que misa. entre le Notre Père Y es que entre el Padre et puis Nuestro la fin de la messe, y el final de la misa, aller dans la paix du Christ, id con la paz de Cristo, on trouve 7 fois le mot paix. se dicen 7 veces la palabra paz. 7, c'est le chiffre de la plénitude. 7 es el número de la plenitud. Donc c'est un petit peu un clin d'œil Por tanto, es como un guiño pour nous dire que dans l'Eucharistie, para decirnos que en la Eucaristía bien une plénitude de paix peut nous être donnée. se nos puede dar una plenitud de paz.
On me rappelle les paroles de Jésus, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Y se recuerdan las palabras de Jesús que dice, mi paz os doy mi paz. Et puis on la partage. Y la Ce compartimos, qui est très beau, c'est pas une paix pour soi tout seul, mais que es muy hermoso porque no es una paz solo para oui, uno mismo, un don mutuel qu'on se fait. sino que hay un don mutuo que nos hacemos. Et je crois qu'une des choses belles dans l'Eucharistie, Y creo que una de las cosas hermosas oui, de la Eucaristía, qu'est-ce qui nous est donné dans l'Eucharistie? ¿qué se nos da en la Eucaristía? C'est le Christ dans sa totalité. A Oui. Cristo en su totalidad, Mais c'est surtout son amour, son cœur, pero sobre todo es su amor, su corazón doux et humble manso y que humilde Jésus nous donne que nos da oui, Jesús pour nous reposer en lui. para que reposemos en Él. Et moi je pense que les moments après la communion, Y yo creo que los momentos que vienen después de il la ne faut pas comunión les gâcher, mais no il hay que estropearlos. faut quand même vivre ça avec un certain recueillement et Hay que puis vivirlo con cierto recogimiento accueillir donc la communion que je viens de recevoir y acoger la comunión que acabo de recibir comme une invitation como una invitación à me reposer dans le cœur de Jésus. reposar en el corazón de Jesús, Avec ma fatigue, mes soucis. con mis cansancios, mis Tout ce qui est lourd. preocupaciones, con todas las cargas. Venez vous reposer. Venid a reposar, Et ça nous rappelle les paroles très belles de Jésus dans l'évangile de Matthieu. que nos recuerda las hermosísimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Venez à moi, Venid a mí, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. los que lleváis la carga, esa carga, Et moi je vous soulagerai. y yo os aliviaré. Devenez mes disciples, Sed mis discípulos, car je suis doux et humble de cœur. porque yo soy manso y humilde de Et corazón, mon joug est facile y mi à yugo porter. es fácil de llevar. Donc cette très belle invitation de Jésus, ¿Veis esta invitación de Jesús? à venir à lui, Que vayamos a Él pour nous reposer dans son amour, para reposar en su amor, nous reposer sur son cœur, para reposar sobre su doux et corazón, humble, manso y et humilde, nous abandonner à son amour. y abandonarnos en su amor. Eh bien, la communion, c'est un moment privilégié pour vivre ça. Y la comunión es un momento privilegiado para vivir eso. C'est tout simple, c'est pas compliqué, oui. Muy sencillo, no tiene Mais complicación, nous, on a la tête ailleurs. pero nosotros tenemos la cabeza en otras On est cosas. déjà parti à la cuisine qu'on va faire après. Ya estamos en la comida que vamos a preparar a continuación. Donc c'est important Por tanto, es de importante bien profiter de ce temps. aprovechar bien ese momento, Il y a un moment de silence après la communion, bien que es un momento de silencio después de la de comunión, recueillement comme ça. de recogimiento, Parce que c'est des moments très précieux. porque son momentos valiosísimos. Oui, Jésus est là, Ahí está Jesús, il nous donne son amour que nos da su amor pour qu'on puisse se reposer en lui. para que podamos reposar en Él. Et un chrétien, c'est à la fois quelqu'un qui est combatif, qui est généreux, Y el cristiano es una persona a la vez combativo, mais c'est generoso, aussi quelqu'un qui sait se reposer, pero también alguien que sabe reposar, s'abandonner dans les mains de Dieu. abandonarse en manos de Dios. Je fais une petite réflexion aussi. Y hago una pequeña reflexión. Oui, c'est que dans l'Église ancienne, Y es que en la iglesia antigua, et encore aujourd'hui, il y a toujours un chant de communion. y de hecho hoy todavía hay un canto de comunión, Mais dans l'Église ancienne, on aimait beaucoup prendre le psaume 22. pero en la iglesia antigua les gustaba mucho tomar el Salmo On le 22. fait encore aujourd'hui de temps en temps. Hoy de vez en cuando también se hace, Donc le Seigneur est mon berger. que dice, el Señor es mi Je pastor, ne manque de rien. nada me falta, Il me conduit sur des prés d'herbes vertes. por verdes pastos me conduce, Il refait mon âme. rehace mi alma, Il dresse devant moi une table. pone ante mí una mesa, Parce que donc il y a beaucoup d'éléments de ce psaume. porque hay muchos elementos en ese Vous salmo, pourrez le relire dans ce sens-là. y en ese sentido podréis releerlo, Qui sont un peu des allusions au mystère eucharistique. que son un poco como alusiones al misterio eucarístico, Préfiguration. una De prefiguración. Dieu comme le bon berger qui prend soin de son peuple. Dios como el buen pastor que cuida de su pueblo, Et ce qui est intéressant, c'est que ce à quoi je veux en venir, y lo que es interesante, y a esto es a lo que quiero llegar, c'est que donc le premier verset de ce psaume, es que el primer versículo de este salmo, le Seigneur est mon berger, el Señor es mi pastor, je ne manque de rien. nada me falta.
Et je pense que c'est beau que quand on a reçu la communion, Y creo que es hermoso que cuando uno ha recibido la comunión, bon, on peut prier de 1000 manières possibles, bien sûr. podemos por supuesto rezar de 1000 formas Mais posibles, parfois d'utiliser cette même prière. pero a veces utilizar esa misma oración. Je te remercie Seigneur, tu es mon bon berger. Señor, te doy gracias porque tú eres mi buen pastor. Et dans cette Eucharistie, tu te donnes toi-même en nourriture. Y en esta Eucaristía te das a ti mismo como alimento. Tu viens me visiter. Vienes a visitarme Et je crois que je ne manque de rien. y creo que nada me falta. Je pose un acte de foi. Hago un acto de fe. Alors, peut-être qu'il me manque 1000 choses. Puede que me falten 1000 cosas. Je peux manquer de santé, je peux manquer de force. Me puede faltar la salud, la fuerza, Mais là, c'est pas ça que je regarde. pero no es eso lo que estoy mirando. Oui, je regarde le Seigneur et Miro al Señor je pose un acte de foi. y es un acto de fe. Sinon, je crois qu'à travers cette Eucharistie, Señor, creo que a través de esta Eucaristía je ne manque de rien. nada me falta. Que dans cette Eucharistie, En esta Eucaristía tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. me das todo lo que necesito Pour ma vie chrétienne, ma vie humaine. para mi vida cristiana, para mi vida Tout ce dont j'ai humana, besoin pour ce jour ou todo lo que necesito para el día de hoy, pour cette semaine, para esta semana, si c'est seulement le dimanche. si es solo de los Je domingos. trouve ça un très très bel acte de foi. Y a mí me parece que eso es un hermosísimo acto de Et fe. j'ai cette foi, cette confiance, Tengo esa fe, esa et qu'à confianza travers l'Eucharistie, de que a través de la Eucaristía le Seigneur me donne ce dont j'ai besoin. el Señor me da eso que necesito. Même si je me sens faible et fragile, Aunque, même si je me sens faible et fragile, aunque me sienta débil y eh frágil, bien je sais que je ne manque de rien. sé que nada me falta, Parce que Dieu est là et qui m'a donné cette nourriture. porque Dios está ahí y me ha dado ese alimento. Et je pense que si on vit les choses comme ça, Y creo que si vivimos cosas así, bien de fait la grâce sera plus grande. pues de hecho la gracia será mayor Et puis on expérimentera davantage y experimentaremos más, combien l'Eucharistie est une nourriture pues hasta qué punto, cómo es la Eucaristía un et alimento combien elle est source de paix. y cuánto es fuente de paz. Et si Dieu est là, Si Dios está ahí, si Dieu est présent, si Dios está presente, qu'est-ce qui nous manque? ¿qué nos falta? Dieu est là. Dios está ahí. Et donc c'est une belle manière aussi d'exprimer notre foi. Y es una forma hermosa de expresar nuestra fe. Bon, un autre point sur lequel je vais dire un petit mot, Otro punto sobre el que quería decir unas quelque palabritas, chose qui est aussi une source de paix, algo que también es fuente de paz, c'est le sacrement de la réconciliation. es el sacramento de la Le reconciliación. fait de remettre à Dieu nos péchés, de les reconnaître. El hecho de entregar a Dios nuestros pecados, de Oui, reconocerlos. je crois qu'on a tous expérimenté qu'il y a une grâce de paix dans la confession. Todos hemos experimentado que hay una gracia de paz en la On confesión. se sent le cœur léger. Uno siente como se aligera el corazón. On sait qu'on est pardonné, Sabemos que somos perdonados, que nos péchés n'existent que plus, nuestros pecados ya no existen mais qu'on peut repartir à zéro, y que podemos volver a partir desde cero oui, sans que pèse sur nous sin que pese sobre le nosotros poids de nos fautes. el peso de Et nuestras cette faltas. parole d'autorité que Dieu prononce Esa palabra de autoridad que oui, pronuncia à Dios travers la bouche du prêtre, a través de la boca del sacerdote voilà, tes péchés sont pardonnés. es su perdón. Et je crois que je ne vais pas trop insister là-dessus parce que c'est assez clair. Y no voy a insistir demasiado en ello porque esto es bastante Oui, là claro, aussi, c'est une source de paix. pero también eso es fuente de paz. Si on la vit avec un désir sincère de grandir, Si la vivimos con un deseo sincero de crecer, oui, dans une confiance dans le pardon de Dieu, con confianza en el perdón de Dios, c'est aussi un lieu de paix pour nous. también es lugar de paz para Donc nosotros. de nous confesser avec une certaine régularité. Está el don de poder confesar con cierta regularidad. Alors, je voudrais évoquer maintenant un autre point. Y me gustaría ahora hablar de otro punto. Je regarde l'heure parce que Miro la hora. le point que je voudrais évoquer maintenant, Y del punto del que me gustaría hablar qui est ahora, aussi une belle source de paix, que también es una hermosa fuente de paz, je dirais que c'est l'humilité. yo diría que es la humildad. Oui, c'est face à Dieu,
ante Dios, et reconnaître, accepter notre petitesse. reconocer y aceptar nuestra pequeñez. Je crois qu'au contraire, l'orgueil, Yo creo que lo contrario del orgullo, l'autosuffisance, de la autosuficiencia, le fait de vouloir toujours briller, el hecho de siempre querer brillar, de vouloir toujours être le meilleur de siempre querer ser el et puis mejor dépasser les autres, y sobrepasar a los oui, demás, ça nous mettra dans une guerre continuelle. eso nos pone en una guerra constante. Et au contraire, l'humilité, oui, Al contrario, la humildad oui, nous réconcilie avec notre petitesse. nos reconcilia con nuestra pequeñez, Je crois que c'est source aussi d'une paix profonde. y yo creo que eso es fuente de una paz profunda. Et un petit peu pour illustrer cela, Y un poquito para ilustrar esto, je voudrais lire des paroles du pape François. me gustaría leer unas palabras del Papa Francisco. Vous savez, c'est une lettre que le pape François a écrit quand il a proclamé l'année Saint-Joseph, Es una carta que escribió el Papa Francisco cuando proclamó el año de San José, qui s'appelle Patris Corde. que se llama Patris Donc on Corde, la trouve très facilement sur Internet. que está muy accesible en internet. Donc il y a une belle méditation sur la paternité de Saint Joseph. Y ahí hay una hermosa meditación sobre la paternidad de San José. Et en particulier, donc un passage que je voudrais vous lire. Y hay un pasaje en especial que me gustaría leeros. Un chapitre qui s'appelle Père dans la tendresse. Un capítulo que se llama Padre en la ternura. Et donc ce qui est un peu au cœur de ce que dit le pape là, Y lo que está un poco en el corazón de lo que dice el Papa c'est l'invitation à une certaine réconciliation avec nous-mêmes. es una invitación a reconciliarnos de alguna manera con nosotros Et en mismos, particulier, de forma especial, accueillir notre fragilité. acoger nuestra fragilidad, Rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il y a de bon en nous. dar gracias a Dios por todas esas cosas bellas que Nos hay en qualités, nos nosotros, réussites, les belles choses qui sont présentes dans notre vie, cualidades, todas esas cosas hermosas que hay en nuestra vida, mais aussi pero también cette part de faiblesse, de fragilité que nous avons parfois, esa parte de debilidad, de fragilidad que tenemos a veces, et parfois qui nous fait perdre la paix. que a veces pues nos hace perder la paz. Et parfois on perd la paix à cause des autres, A veces perdemos la paz a causa de los mais demás, parfois on la perd à cause de soi-même. pero a veces la perdemos a causa de nosotros Parce qu'on se mismos, trouve trop fragile, porque nos vemos demasiado frágiles, trop limité dans tel ou tel domaine. demasiado limitados en este ámbito o en este Et otro. donc je crois qu'il y a une grâce de réconciliation avec soi-même, Y creo que hay una gracia de reconciliación con uno mismo, d'acceptation de sa petitesse, de aceptación de nuestra pequeñez, qui est belle et source de paix aussi. que es hermosa y que también es fuente de paz. Voilà, donc on va lire un petit peu ce texte. Y vamos a leer un poco este texto del Papa que dice: la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza. J'ai déjà évoqué ça. Esto ya lo he dicho. A través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Et le pape y touche un point très important. ¿Veis? El Papa toca ahí un punto muy Oui, importante. parfois nous avons ce sentiment A veces tenemos como el que sentimiento Dieu ne peut faire des bonnes choses de que Dios solo puede hacer cosas buenas qu'à travers notre côté vainqueur. a Oui. través de esa parte nuestra vencedora. Mais la révélation chrétienne Pero la revelación nous cristiana rappelle une autre réalité très importante, nos recuerda otra realidad muy importante, que c'est aussi dans notre faiblesse, que también es en nuestra dans notre debilidad, fragilité, en nuestra fragilidad, que Dieu peut accomplir une œuvre très belle. donde Dios puede cumplir una obra bellísima. Ça, c'est source de grande espérance. Y esto es una fuente de gran esperanza. Dieu est capable d'utiliser tout ce qu'il y a de bon en moi, Dios puede utilizar todo lo bueno que hay en mí, mon côté vainqueur, esa parte mía mon vencedora, côté fort, fuerte, tant mieux. mejor. Mais parfois, nous n'avons pas cette confiance Pero a veces no tenemos esa confianza que Dieu peut aussi utiliser. de que Dios también puede utilizar, Et même de manière peut-être encore plus belle parfois, e incluso a veces de forma mucho más hermosa, peut utiliser aussi notre puede fragilité, utilizar también nuestra nos fragilidad, limites et nos pauvretés. nuestros límites, nuestras pobrezas. Donc on n'a pas de raison de se décourager, Y por tanto no hay motivo para de ne pas desanimarse, être toujours le Superman ou la Superwoman qu'on rêve d'être. sino siempre somos ese superhombre, supermujer que queremos ser. Voilà, je continue avec Y prosigo.
esto es lo que hace que San Pablo diga, para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor que la aparte de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Et donc cette phrase étonnante de Paul, Es esta frase sorprendente de Pablo, de Jésus plutôt, mejor dicho, de Jesús. ta grâce me suffit, Tu gracia, te basta mi gracia, parce que ma force se déploie dans la faiblesse. porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Oui, donc c'est ce que Paul exprime dans la lettre aux Corinthiens. ¿Veis? Es esto lo que expresa Pablo en la carta a los Il avait une Corintios. certaine écharde dans la chair. Él tenía como una espina clavada en la On ne sait carne pas très bien qu'est-ce que c'était. que no se sabe muy bien qué era. Des tentations, une Tentaciones, maladie, una enfermedad, certains échecs. Enfin, algunos mais fracasos. je dirais une certaine expérience de fragilité, de pauvreté. Pero yo diría que ahí tenía pues como una experiencia de fragilidad y de Quelque pobreza. chose qu'il touchait dans son humanité, Algo que le tocaba en su humanidad, une souffrance, un sufrimiento, quelque chose d'un peu humiliant, algo pues como humillante, et dont il aurait bien voulu être débarrassé. de la que le habría gustado quitarse de Et donc encima. un certain point de fragilité, Y por tanto pues ahí un punto de un fragilidad peu humiliant pour un lui. poco humillante para él. Et Paul voulait en être débarrassé, Y Pablo se lo quería quitar de encima, pas simplement pour une question de bien-être, no solo por su bienestar, mais parce qu'il avait peur que ce soit un obstacle à son apostolat. sino porque le daba miedo que eso fuera obstáculo para su apostolado. Et de manière étonnante, Jésus lui a dit non. Y de forma sorprendente le dice Tu Jesús, vas garder cette épine vas a mantener, vas a guardar esa le temps espina que je voudrais, el tiempo que yo quiera, oui, parce que ma force se déploie dans la faiblesse. porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Oui, donc il est bon pour toi d'avoir ce point de fragilité. Y por tanto es bueno para ti el que tengas ese punto de Ça t'empêche d'être fragilidad, orgueilleux, te impide ser orgulloso puis ça t'oblige à compter sur le Seigneur, y te obliga a contar con el Señor, à t'appuyer sur Dieu, a apoyarte en sur Dios, sa fidélité, en su oui, et fidelidad, non pas simplement pour tes propres forces. y no solo en tus propias fuerzas. Et donc le pape continue Y ensuite. sigue el Papa a continuación. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. El Oui, maligno, donc c'est ça un peu l'invitation du pape. ¿veis? Es un poco esta la invitación del Papa. Oui, accepter notre fragilité, Aceptar nuestra fragilidad oui, avec un regard de tendresse, con una mirada de ternura, une espérance, une confiance con una esperanza, con confianza, que Dieu peut tirer un bien de tout. de que Dios de todo puede sacar un Alors, ça ne bien. veut pas dire qu'il faut être paresseux puis se laisser aller. No significa eso que debamos ser perezosos y dejar que Mais las ça veut dire cosas ne jamais se corran. décourager Significa no desanimarse quand je nunca suis face à certaines limites que j'ai, cuando estoy frente a esos límites que son los quand je suis míos, face à certaines de mes fragilités, cuando estoy frente a mis fragilidades, et ne pas perdre la paix, no perder la paz, ne pas me décourager, no desanimarme, mais confier ça à Dieu. pero confiarle eso a Dios Oui, et croire que Dieu peut en tirer un bien. y Oui. creer que de ahí Dios puede sacar Oui, un peut bien, faire passer sa grâce, puede hacer que su gracia pase. pas seulement à travers ce qui est fort en moi, No solo a través de eso fuerte que hay en mí, mais aussi là où je suis faible. sino también ahí donde soy Oui, débil, Dieu peut manifester son amour, ahí Dios puede manifestar su amor, sa fidélité, sa miséricorde. su fidelidad, su Donc, et le misericordia. pape continue. Y Donc, sigue diciendo el Papa, el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. et donc la différence entre le démon, ¿Veis la diferencia entre el demonio, qui est l'accusateur, que es el acusador, celui qui nous décourage, el que nos desanima, et au contraire le travail de l'Esprit Saint, y al contrario, el trabajo del qui Espíritu nous Santo, console, qui nous encourage. que nos consuela, que nos da ánimo? La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad.
nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Et c'est beau quand il parle de la confession, Y es hermoso como cuando habla de la confesión, une expérience de vérité, que es experiencia de verdad, et on est en vérité devant Dieu, estamos en verdad ante on Dios, reconnaît sa part de péché, reconocemos nuestra parte de pecado, mais expérience de tendresse, pero también experiencia de ternura, de miséricorde, de pardon, de misericordia y de perdón. où Dieu vient effacer nos fautes et Dios viene a borrar nuestras il culpas, nous encourage à avancer dans la confiance. nos da ánimo para que avancemos con confianza. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. Et donc une très belle expression. Hein. Y es una expresión muy Oui, le hermosa. démon peut utiliser la vérité, mais pour nous décourager, El demonio puede utilizar la verdad, pero es para tandis desanimarnos. que la vérité de Dieu, En cambio, la verdad de bon, Dios elle met les choses en lumière, saca las cosas, pone las cosas bajo la elle luz. peut nous inviter à la conversion de manière assez forte Nos parfois. puede invitar a la conversión de forma bastante fuerte Mais algunas c'est jamais une veces, vérité qui détruit, oui, pero nunca es una verdad que qui destruye, condamne, que condena, qui rabaisse. Oui. que rebaja. Mais c'est une vérité qui console, Es una verdad que consuela, qui encourage. que anima. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros porque, y abre comillas, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Mais donc une très belle allusion à cette parabole de l'enfant prodigue. Una bellísima alusión a la parábola del hijo pródigo Quand il est retourné à la maison du Père, cuando regresa a la casa del Padre. il n'a pas été condamné, accusé, rejeté, No es condenado, ni acusado, ni rechazado, mais a été embrassé hein, dans l'amour du Père, sino que ha sido abrazado en el amor del Padre avec une tendresse, une miséricorde con una ternura y una misericordia infinie. Oui. infinitas. On peut retrouver sa place dans la maison du Père, Y recobra su lugar en la casa del Padre. être libre et heureux dans la maison du Père. Y es libre y feliz en la casa del Padre. Donc je crois que là, il y a aussi une source de paix qui est belle là, et Y importante. creo que ahí hay una fuente de paz hermosa e Et importante. cet amour miséricordieux du Père, El amor misericordioso del qui Padre, nous aime, qui nous accueille, que nos ama, que nos qui acoge, nous étreint dans son amour, que nos abraza en su amor et qui est capable aussi d'utiliser nos pauvretés, nos fragilités, y que es capaz también de utilizar nuestras pobrezas y fragilidades pour nous rapprocher de lui, para acercarnos a Él, oui, pour nous visiter, para visitarnos, pour nous faire grandir dans son amour. para hacernos crecer en su amor. Donc là, on a donc un point important aussi, Y también ahí tenemos, por tanto, un punto une importante, certaine forme d'humilité como una forma de humildad qui n'est pas du tout s'accuser soi-même, que no es para nada acusarse uno mismo, mais au contraire accepter paisiblement sino al contrario, aceptar con paz nos limites et fragilités humaines, nuestros límites, nuestras fragilidades humanas, parce que Dieu nous accueille tels que nous sommes porque Dios nos acoge tal y como somos et peut utiliser ces limites et ces fragilités y puede utilizar esos límites y fragilidades pour une belle œuvre d'amour et de miséricorde. para una hermosa obra de amor y de misericordia. Donc mettre toute notre espérance dans la miséricorde de Dieu. Y por tanto poner toda nuestra esperanza en la misericordia de Je Dios. disais tout à l'heure que
que l'amour de Dieu est bien plus grand que tout le mal qui est présent dans le monde. Os decía hace un momento cómo el amor de Dios es más grande que todo el mal que pueda haber en el mundo. Mais c'est important aussi au niveau personnel, Y es importante esto también a nivel personal. de croire que la miséricorde de Dieu El creer que la misericordia de Dios est bien plus grande que nos fautes, que nos erreurs. es mucho más grande que nuestras faltas, nuestros errores, Et donc accueillir cette miséricorde y et por tanto acoger esa nous misericordia laisser renouveler, purifier par l'amour de y Dieu. dejarnos renovar, purificar por el amor de Dios Mettre toute notre confiance dans la miséricorde de Dieu. y poner toda nuestra confianza en la misericordia Je de crois que c'est Dios. aussi une source importante de paix pour nous. Creo que eso también es una fuente importante de paz para nosotros, Pour ne jamais se décourager ou s'inquiéter. para nunca desanimarnos o Quand preocuparnos nous sommes confrontés à nos petitesses, cuando nos vemos confrontados a nuestra pequeñez, de savoir revenir à Dieu avec confiance. sino saber volvernos hacia Dios con confianza. Dieu qui nous pardonne et qui nous accueille. Dios que nos perdona y nos acoge. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter. Creo que nos Et vamos a donc, parar dans 10 minutes, nous allons avoir la Sainte Eucharistie. y en 10 minutos tendremos la Santa Eucaristía. Voilà, préparons notre cœur Preparemos pues nuestro et corazón demandons que cette messe, comme je le disais tout à l'heure, y pidamos que esta misa, como os decía hace un soit momento, une occasion de trouver notre paix, notre repos, sea ocasión de alcanzar nuestra paz, nuestro reposo dans l'amour de Dieu. en el amor de Dios.